Salut à tous, donc d'une manière très simple, en fait, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un consommateur et un investisseur avec une technique un petit peu spéciale, parce que là je vais essayer de faire simple, vu que là cette chaîne c'est plus destiné à un public qui sort du lycée ou du collège, enfin ouais, plutôt du lycée on va dire, vous venez d'avoir votre CAP ou votre BAP, peu importe, vous allez rentrer dans le monde du travail. Je vais essayer de s'expliquer de manière simple, parce que là j'essaie de m'adresser surtout à des adolescents en fait, qui vont quitter le monde de l'éducation nationale pour le monde du travail, ok. Donc au niveau économique, je vais essayer de vous faire éviter les conneries que les boomers nous ont fait faire à nous, pour que vous évitiez de les refaire, voilà, c'est plutôt ça. Donc là je vais tenter de vous expliquer la différence entre les consommateurs et les investisseurs. Et pourquoi il faut que vous preniez l'habitude le plus tôt possible de devenir un investisseur. Alors là, je vais vous montrer de manière très simple, en prenant des yaourts. Voilà, alors il y en a, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti qui vient nous parler d'économie avec des yaourts? Je comprends pas. T'inquiète pas, je vais t'expliquer de manière très simple avec des yaourts, parce que tu vas voir, pour l'économie, c'est exactement pareil, d'accord? Alors c'est parti. Donc tu vois, regarde, tu achètes un simple yaourt nature, tu vois, comme ça, de base, hein, classique, d'accord. Un consommateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bouffer, on est bien d'accord. L'investisseur, regarde bien, enfin, moi, à mon niveau personnel, regardez bien ce que je vais faire. Parce qu'avec l'économie, après, c'est exactement pareil, vous allez voir où je vais en venir. Tu prends ce yaourt, d'accord, qui sort de n'importe quelle grande surface. Ça, c'est du lait de brebis. Attends, que je dise pas de conneries. Ah mais non, c'est du lait de chèvre, ça, pardon, voilà. Ouais, parce que des fois c'est du lait de brebis, des fois c'est du lait de chèvre. Et puis bah là, il se trouve qu'à la ferme où je vais, bah là, cette semaine, bah ils ont traité les chèvres, donc c'est du lait de chèvre. Je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après le lait de brebis, enfin bon, peu importe. Soit du lait de chèvre, soit du lait de brebis, d'accord. Voilà, donc bah, regarde, moi ce que je vais faire avec lui, regarde ce que je vais faire. Et voilà, tu vois, au lieu de le bouffer, tu vois, je l'ai foutu dans du lait de brebis, comme ça. Ah, c'est du chèvre, ah, peu importe, on s'en branle. Lait de brebis, lait de chèvre, c'est l'un est aussi bon que l'autre. Il n'y a aucun problème, tu vois. Voilà, je l'ai foutu dedans. Alors, bien touillé, comme ça. Ah, non mais, vous allez voir où je vais en venir. Vous allez voir, vous voyez, j'en ai pris un seul, hein. Ok. Alors après, tu rajoutes ça. Fromage blanc battu. Tu vois, le pot de yaourt, là. Bah tu vois, j'ai rempli de fromage blanc battu, comme ça, voilà, et tu fous dedans, pareil, voilà. Bon, tu touches vite fait au début, comme ça, hein, vous y allez tranquille, voilà, comme il dirait, tranquille, il n'y a pas le feu au lac, voilà, comme diraient mes potes les Suisses, tu vois, voilà. Et après, je te fous un pot complet de crème fraîche. Tu vois? Voilà. Et ben, même tarif. Voilà. Tu fous ça dans le lait. Oh, faut y aller tranquille, hein. Voilà, tout simplement du lait en poudre. Voilà. Voilà. Et j'en remets un pot. Voilà. Eh, même tarif, hop. Là, faut y aller comme ça au début, parce que sinon, je verrai la technique que j'ai après. Si j'y vais tout de suite, je vais en mettre de partout. Donc là, on va attendre que ça... Là, je touille bien jusqu'à ce que le lait en poudre, il est bien pris. Et voilà, donc techniquement, là je suis bon. En fait, là, c'est juste le yaourt nature. En fait, alors là, ce que j'ai fait, à partir de cette étape, je remplis un pot, comme ça. Vous savez à quoi il va servir, celui-là, là? Bah, vous voyez, là, le yaourt, là, que j'avais acheté, là, voilà, qui m'a servi pour la préparation. Et ben, la prochaine fois, c'est celui-là. Parce que celui-là, il est nature, il n'y a pas de problème. Donc celui-là, il est prêt, il va m'en produire encore d'autres. Comme ça. Et là, à partir de là, et ben, là, je peux rajouter des trucs, en fait. Vous voyez, mais par contre, celui-là, je vais le mettre dans la yaourtière. Là, et vous voyez, tous ils sont différents, il n'y a que celui-là qui est vert. Pourquoi?
Parce que celui-là, il va encore m'en produire des comme ça. Vous verrez après. Voilà, après moi je rajoute seulement ça, voilà, c'est de l'arôme vanillé en fait. En fait c'est pas du sucre, vous voyez, c'est juste de l'arôme, c'est pour donner un goût de vanille, voilà. Donc moi j'en mets une cuillère comme ça, hop, comme ça ils vont être à la vanille ceux-là. Des comme ça, vous pouvez en trouver à la vanille, au citron, bon ben, personnellement j'aime bien les deux, vanille et citron en fait, voilà. C'est le seul truc que je rajoute, voilà. Mais en gros, voilà, ceux-là ils vont être à la vanille, voilà. Moi, c'est tout ce que je rajoute après, vous voyez. Mais par contre, je garde uniquement celui-là en nature, parce qu'après celui-là, moi, je vais me le mettre de côté. Et une fois que j'en aurai bouffé, je les aurai bouffés, bah après, pour la prochaine fois, au lieu d'en acheter un, comme ça, et bah c'est celui-là qui va prendre le relais, vous voyez. Et ainsi de suite. Et après, je fais la même étape avec avec le même que je récupère à chaque fois. Et du coup, ben, tu vois, avec un, j'en produire. Je vais pas vous mentir, hein, j'en produis une trentaine, hein, facile. Mais à un moment, bon, faut tous les bouffer. Faut en mettre un pour relancer. En gros, avec un yaourt comme ça, en tout, je t'en produis une vingtaine, une trentaine, hein, sans aucun problème. Voilà. Ah ouais, sans pitié, hein. Il y en a qui vont remuer comme des PD. Non, 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 moi j'y vais comme un sauvage, j'en ai rien à foutre. Attends, et oh. Et voilà. Donc une fois que les pots sont tous pleins, bah tu vois, un petit coup de yaourtière. Allez. Top départ. 15 heures de yaourtière, plus 24 heures minimum dans le frigo, et voilà. Donc vous avez vu un petit peu la technique? Regardez, pour un yaourt acheté, comme ça, et ben, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Et sur les 7, il y en a 6 qui sont vanillés, et celui-là, là, et ben, il va être mis de côté, puis quand j'en aurai bouffé, quand je les aurai tous bouffés, comme ça, et ben c'est celui-là qui va remplacer celui-là, d'accord? Et je vais faire exactement la même technique. Vous voyez, à partir de celui-là, je vais refaire la même technique. Et puis à la fin, eh ben, je re-remplis ce pot, pareil, et ce même pot, il va me reproduire comme ça, putain, jusqu'à 30, 40 fois, sans aucun problème. Hein. Et il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Vous voyez, en gros, à partir d'un comme ça, moi je vous dis, après, moi j'en refais une trentaine, hein, sans problème, peut-être même 40. Hein. Après, moi, quand je reprends à zéro, c'est vraiment parce que bon, il y a les autres et voilà quoi. Donc, mais en gros, voilà, vous avez compris le principe quoi. Et voilà, donc comme à chaque fois, t'as le gland qui va venir te voir. Ouais, mais il faut que t'en fasses combien pour te rembourser le yaourt que t'as acheté, blablabla, c'est le truc qu'on entend tout le temps. Bah, honnêtement, là, pour le coup des yaourts, ça fait tellement longtemps que je fais ça. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté de me poser la question parce que ça a déjà été rentabilisé depuis très longtemps. Voilà. Et ben, avec l'immobilier, c'est exactement pareil. Vous voyez, je crée mes business, j'achète un parking qui me rapporte 40, 50 euros par mois. Après, tu en achètes un deuxième, puis un troisième, un quatrième, et après, tu prends le coup. Tu vois, tu montes ton business. Alors là, maintenant, ouais, mais en fait, plus le temps passe, moins tu te poses la question parce qu'en fait, finalement, les thunes que tu places dans tes actifs, en fait c'est placé, c'est pas dépensé, c'est placé parce que peut-être qu'un jour, je sais pas, allez, on achète un prêt ou un parking, peu importe, on va l'acheter 3000 ou 4000 euros comme ça, peut-être que dans 5-6 ans, allez, au pire des cas, on va peut-être le revendre le même prix, mais le truc c'est qu'on a gagné avec les rentes et le reste, voilà, donc là on est bon. Et peut-être même qu'on va le revendre avec une plus-value pour acheter, je sais pas, mais on va vendre 2 parkings pour un box, etc., plus les plus-values, etc., etc. Vous voyez, là, je vous ai montré avec les yaourts, là, j'en achète un, j'en fais 40. Là, c'est exactement pareil. Tu investis sur un actif de rapport immobilier avec un locataire, tu laisses passer un peu de temps, tu vas au boulot, et avec ton salaire, tu vas t'en acheter un autre. Alors, attention, quand tu achètes une place de parking ou un prêt, c'est de l'argent que tu ne vas pas te servir. Alors plutôt que d'y laisser sur un livret A qui va te rapporter 20 euros à l'année, placé sur un actif immobilier, avec un locataire qui va te rapporter minimum 40 euros par mois. Donc déjà tu fais la différence avec ton livret A à la con. Voilà. 40 euros c'est le minimum, hein, parce que des fois c'est 50, et dans d'autres grandes villes, ça peut être plus. D'accord? Et ça, tu en achètes tant que tu veux. D'accord? Voilà. Et ben, tu vois, ton yaourt, c'est exactement pareil. Tu en achètes un à la grande surface, et avec ce 1, tu en fais une quarantaine sans aucun problème. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Après, c'est à toi de cogiter. Je vous ai montré le coup des yaourts parce que c'est plus simple
pour vous expliquer, parce que j'ai fait ça avec un yaourt, je vous en fais une quarantaine ou une cinquantaine comme ça, avec le temps. Avec l'immobilier, les actifs, c'est pareil. Le truc, c'est qu'avec les actifs, tu te crées un salaire en parallèle de ton salaire professionnel. Moi, je le vois, ça fait 2 ans que j'ai commencé. J'ai acheté ma première place de parking il y a 2 ans en arrière, quand j'ai quitté le mouvement des Gilets jaunes, d'accord? Et ben là, j'ai déjà une rente de 530 € par mois, d'accord? J'étais débutant et maintenant, avec le crash immobilier, ça va aller de plus en plus vite. Moi, j'arrive à trouver des affaires encore moins chères qu'au début, ok? Moi, le but, c'est de faire monter ça à 1000, allez, grand max 1500, et après, c'est bon, après, t'es tranquille. Après, t'as un boulot, t'aimes bien bosser, bah, tu restes dans ton boulot, mais je veux dire, t'as une indépendance qui est économique, voilà. T'es pas en train de te dire, ah, demain, non, non, tu poses plus ce genre de questions, c'est fini. Tu t'augmentes en parallèle de ton salaire professionnel, ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui te crées tes propres, comment dire ça, tes propres augmentations, voilà. Moi, je demande ni à mon patron d'usine, ni à mon responsable d'intérim, hein, je demande à personne. Je place, je crée un locataire, je crée un salaire en parallèle, et ça se passe très bien. Et après, pourquoi je choisis les places de parking et les prêts ou les terrains? Mais parce qu'en fait, ça, au niveau maintenance, on va dire, eh ben, il n'y a rien de spécial. En fait, il n'y a pas de contraintes particulières. Je trouve que c'est le plus simple. Donc en fait, je me suis lancé là-dedans et ça va très bien comme ça. J'ai pas besoin de grossir plus que ça. Je préfère avoir plusieurs petits trucs de rapport comme ça plutôt que d'en avoir un gros, parce que plusieurs comme ça, vous voyez, ben, le jour où il y a un locataire qui part ou il y a un changement, le temps d'en trouver un autre, eh ben, je suis pas spécialement PSG. Moi, je préfère avoir plusieurs petits ruisseaux qui viennent dans un grand lac et qui va être réinvesti dans d'autres. Et puis comme ça, moi, j'ai jamais de problème. Et voilà, et je suis complètement indépendant économiquement. Et puis en fait, plus ça va, plus le temps passe, plus on prend le coup, et plus on le fait, et puis plus on grossit, et allez, feu, c'est parti, voilà. Et moi, je vous encourage à le faire. Moi, à mon niveau, ça se passe super bien, que des opportunités qui s'ouvrent. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire, voilà. Soit vous suivez les glands de la CGT, les nounours soumis, ou alors vous commencez à taper du poing sur la table, vous montrez l'écran et vous vous lancez, et feu. Et les 2 premières années, c'est les plus dures, honnêtement. Après, une fois que vous êtes lancé, vous avez pris le coup, ça va tout seul. C'est comme tout, sans aucun problème. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon investissement et devenez capitaliste, devenez rentier. Vous allez voir, vous allez améliorer votre vie, mais un truc de malade. Allez, feu, c'est parti.